أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى باش نحكيو فيها على لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء وكيف ما جرت العادة في باقي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم، نذكر أنه الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. كذلك نذكر أنه نعاود معناها نذكر السادة المتابعين أني أطلب منهم أنهم ما يعاودوش لي زيكزيرسيس إلي ميثود اللي قاعد نقدم فيهم في لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم على باجي فيسبوك en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. ما يعاودوهمش وحدهم، il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. وقت للشخص يستحق باش يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل، وقت اللي يمشي له لو فيزيوثيرابيوت لو كينيزيثيرابيوت هو اللي يختار لي ميثود اي معناها اي لي زيكزيرسيس اللي باش يختارهم له pour le diagnostic physiothérapique et pour le traitement physiothérapique. نذكر كذلك انه كيف ما قلت في دي فيديو سابقين بالنسبة للفيديو اللي قاعد نقدم فيهم ما عندي منهم حتى ربح مادي. Enfin نذكر dans cette introduction في هالمقدمة أنه لي فيديو اللي قاعد أنا نقدم فيهم على باجي فيسبوك ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. نتعداو توا للموضوع متاعنا اليوم. الفيديو ما هياش باش تكون طويلة وباش تكون كيف العادة كيف ما باقي لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم مليئة معناها بالليزاستوس اللي نستعملوهم في لو تريتمون فيزيوثيرابيك وفي لو ديagnostic فيزيوثيرابيك. دو موان باش تلقاو فيها ديزاستوس حتى إذا كان ما همش برشا. أوكم قلت العديد من ليزاستوس، نقصد معناها لي فيديو كل معناها إذا نجمعوا لي زاستوس اللي حكيت عليهم دون لو تريتمون فيزيوثيرابيك اي دون لو ديagnostic فيزيوثيرابيك تلقاوهم برشا، وفي كل فيديو نقدموا مجموعة من سي زاستوس utilisées en traitement physiothérapique et en diagnostic physiothérapique. نتعداو إذا مباشرة للموضوع، واليوم باش نحكي على ce qu'on appelle les points de rigueur. Diagnostic kinésithérapique ou diagnostic physiothérapique et traitement kinésithérapique appelé encore traitement physiothérapique. هالكلمة هذه point de rigueur اللي معناها فما أشخاص تسمعها ولكن تقول زعما شنو هذه. Les points de rigueur باش نعطي une définition comme kinésithérapeute. وقت اللي يبدأ عندنا un muscle qui est rétracté، لا إذا كان تطويل المدة اللي يكون فيها المسكل rétracté il peut développer ce qu'on appelle des points gâchettes. Des points gâchettes appelés encore كذلك des points de rigueur. لا معناها à ce niveau du muscle يعني في partie من المسكل نجم يكونوا un point gâchette يتسمى un point gâchette ولا un point de rigueur ولا deux points gâchette ولا deux points de rigueur, trois points gâchette appelés encore trois points de rigueur. Donc dans ce cas on va dire معناها que معناها le muscle موجود فيه ce qu'on appelle un point معناها gâchette يتسمى كذلك si vous voulez معناها يتسمى كذلك un trigger point. Voilà. Alors pour les caractéristiques متاع le point gâchette هذا وإلا نقولوا point trigger. Bien, c'est que à la palpation وقت اللي نلقاو le point gâchette et je vais dire comment معناها trouver le point gâchette appelé encore point معناها
trigger, à la palpation, on trouve deux cas. Bon, les deux, dans les deux cas, on va trouver que la douleur est exquise. Est-ce que douleur exquise? À la palpation, à son début, elle va augmenter. Et puis, elle va diminuer ou disparaître. Donc, la notion de douleur exquise veut dire qu'à la palpation, au début, نلقى ce qu'on appelle une augmentation de la douleur. Mais هيش باش تكون une simple palpation, mais باش تكون une méthode, une technique يستعملها le kinésithérapeute qui est spécifique à la kinésithérapie et qui permet أنه في المرحلة الأولى il y aura une reproduction de signes de douleur et parfois une augmentation de signes de douleur, mais après ça va disparaître. Je vais parler de la douleur tolérée. إلى أي حد نجمو نستعملوا الميثود هذه في en ce qui concerne la cotation de la douleur sur l'échelle EVA, l'échelle EVA, l'échelle analogique de la d'évaluation de la douleur, où la cotation tire sur 10. Voilà. Alors, نواصلوا مع بعضنا ونقولوا إذن أنه la différence بين un muscle rétracté et un point gâchette, c'est que tout d'abord le muscle rétracté, c'est tout le muscle qui est rétracté. Par contre, le point gâchette, voilà, le point trigger, une partie du muscle. Ça peut être sous forme une corde, des fibres musculaires. Voilà. Voilà. Ouais, la deuxième différence entre le muscle rétracté et le muscle et le point trigger, c'est que Z, pour le point trigger, c'est quand un muscle est rétracté pendant une période طويلة شوية, voire حتى طويلة برشا. Là, on obtient ce qu'on appelle, voilà, on trouve ce qu'on appelle un point trigger, voilà, on dit encore un point gâchette. Alors, pour la palpation et le diagnostic physiothérapique, là, on doit connaître ce qu'on appelle l'orientation du muscle. Ça a un muscle transversal d'orientation, voilà, un muscle longitudinal, un muscle oblique, voilà. L'essentiel, c'est que, par exemple, le muscle trapèze supérieur est un muscle longitudinal, l'origine et la terminaison. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que la palpation doit être perpendiculaire. La palpation doit être perpendiculaire. Elle s'effectue par deux doigts ou elle trois doigts. Voilà. Et là, quand on palpe le muscle à la recherche de trigger point, appelé encore des points gâchettes, فما ce qu'on appelle une augmentation de la douleur. Le point musculaire, les fibres musculaires où j'ai palpé comme kinésithérapeute, rétracté, d'accord, mais ce qu'on appelle une augmentation de la douleur à la palpation. Là, je note un point trigger. Voilà. Ça, c'est important. Alors là, je prends par exemple l'exemple de ce qu'on appelle le muscle trapèze supérieur. Voilà le muscle trapèze supérieur. C'est tout ça. Voilà. Je dis comme kinésithérapeute et je palpe. Là, le muscle trapèze supérieur est un muscle donc qui est longitudinal entre sa terminaison et son insertion. Ensuite, à travers deux doigts, voilà trois doigts, voilà quatre doigts, je cherche, regardez comment j'ai placé mes doigts, je cherche les points trigger. Là, par exemple, je trouve ce qu'on appelle
un point de tension ou un point trigger. Voilà un point gâchette. Voilà. Là, pour savoir si c'est le cas, voilà. Là, je trouve par exemple une rétraction et le patient m'annonce qu'il y a une augmentation de la douleur. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un point gâchette. C'est un peu différent du muscle rétracté. Un seul muscle peut comprendre plus qu'un point gâchette, peut comprendre plus qu'un point trigger. De même, par exemple, au niveau des ischio-jambiers. Par exemple, le patient a du cubitus ventral et je palpe le muscle ischio-jambier, les muscles ischio-jambiers. Avec le même principe, si je trouve une rétraction accompagnée à la palpation perpendiculaire au muscle, accompagnée par une douleur exquise, c'est-à-dire qui augmente au début de la palpation, là, j'annonce, voilà, je note, comme kinésithérapeute, on ne dit pas j'annonce, je note comme kinésithérapeute dans mon bilan kinésithérapique, dans mon bilan physiothérapique, que j'ai trouvé un point gâchette. Voilà. Passons ensuite à une autre notion. Là, une autre différence entre le point trigger et le muscle rétracté. Le muscle rétracté, mode rétracté, là, il peut développer ce qu'on appelle des points gâchettes, des points trigger. Là, la sensibilité au niveau des points gâchettes sera augmentée, à la palpation. Au mouvement, par exemple, il est qu'une femme, un point gâchette au niveau du trapèze supérieur, par exemple, à droite, si je fais, par exemple, une rotation à gauche, je trouve un point gâchette et une augmentation de ce qu'on appelle la sensibilité, douleur تبدا قوية برشا ومعناها la région elle est sensible non seulement معناها في البالباسيون mais كذلك حتى au mouvement. Voilà. Tawa, passons à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique des points gâchettes. Le traitement kinésithérapique des points gâchettes. Alors là, je commence par une méthode très spécifique à la kinésithérapie. Et là, c'est la méthode de pression statique sur le point gâchette, sur le point de tension, sur la corde de fibres musculaires, voilà, par ou bien les doigts, ou bien, une autre méthode qui utilise toute la main, mais pour les gens très expérimentés. الأشخاص اللي عندهم خبرة شاسعة في ce qu'on appelle le traitement kinésithérapique. Voilà, on commence par la méthode spécifique en utilisant la reproduction d'ici, en utilisant la pression statique dans le but de vaincre de traiter le point de tension. Voilà. Dit, voilà, par exemple un point de tension, voilà, je relâche le muscle, je mets le patient dans une position confortable, par exemple en position assise ou en décubitus dorsal, je mets le corsi بحذاه ومعناها j'utilise la kinésithérapie manuelle. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, par exemple, un point gâchette, à ce niveau, j'exerce perpendiculairement au muscle, voilà, une pression statique,
voilà, pression statique perpendiculaire au point de tension durant un intervalle de 30 à 60 secondes. Maraloula, une reproduction des signes, ça va se soulager. La douleur va disparaître. Voilà, la sensibilité va disparaître. Et même s'il y a un retentissement sur ce qu'on appelle, la mobilité, là, ça va disparaître et la mobilité sera récupérée. Voilà. Najm, j'accompagne ça par des frictions. Najm, seulement pression statique. Ouais, Najm, j'accompagne cette pression statique par des frictions selon le sens qui débloque le point de tension. Qui traite le point de tension. Voilà. Je peux utiliser une autre méthode. En réalisant cette méthode, je peux mobiliser, par exemple, dans ce cas, le rachis cervical, passivement ou activement, en inclinaison, voilà, en rotation, c'est important, en flexion, en extension, c'est important. De même, par exemple, au niveau donc de ce qu'on appelle les ischio-jambiers, les muscles ischio-jambiers. C'est un autre exemple. De même, une pression statique entre 30 et 60 secondes, ou bien une pression statique entre 30 perpendiculaire au point de tension, une pression statique entre 30 et 60 secondes, et je peux en même temps faire une friction. Voilà, c'est important. Donc, une friction au niveau du point de tension. Sinon, au fur et à mesure je fais la pression statique et je mobilise le genou en flexion, en extension, en flexion, en extension, en rotation interne de hanche, en rotation externe de hanche, puisque il est qu'un genou fléchi, en mobilisant le tibia à droite ou à gauche, je réalise une rotation interne ou une rotation externe selon l'orientation et j'ai mobilisé, dans quel sens j'ai mobilisé l'os tibial. Voilà, ça c'est des méthodes pour vaincre les trigger points. Pour des gens qui exercent la profession depuis مدة طويلة برشا وهو الحال متاعي أنا وكل. Donc là, j'utilise cette méthode, c'est important, c'est une méthode très spécifique à la kinésithérapie. وكذلك نجم نستعمل une autre méthode. Par exemple, le patient قدامي en position assise, نجي بيدي هذه, voilà, et j'exerce la pression المرة هذه بالpaume de la main. La paume de la main, الكل, hop, surtout dans le cas où toute une corde musculaire, tout un ensemble de fibres musculaires, ما هواش معناها نقولوا احنا un point de tension واحد والا واحد معناها. Donc là, si c'est le cas, معناها عندي des fibres musculaires qui sont en trigger point, voilà, hop, حتى إذا كان عندي كذلك ce qu'on appelle معناها un seul point de tension, de trigger point, un seul point gâchette, voilà, je pousse en bas, voilà, j'exerce la pression par la paume de la main, voilà, c'est très important, voilà, par le bord de ce qu'on appelle le poignet, voilà, c'est très important, voilà, c'est très bénéfique, c'est très important. Ça, c'est suffisant pour le traitement physiothérapique, le traitement kinésithérapique des points gâchettes, des points de tension musculaire, c'est important. Et on peut accompagner ça, mais ce n'est pas nécessaire, par des étirements du muscle où il y a un point gâchette ou des points gâchettes ou des points de tension musculaire. C'est important.
Alors, إذا كان فما des douleurs, elles vont disparaître. إذا كان فما un déficit de mobilité causé par ces points de tension, par ces points gâchettes, ça va disparaître. كذلك il faut que je vous parle un peu de ce qu'on appelle les points gâchettes actifs et les points gâchettes passifs. Les points gâchettes actifs, c'est dans le cas où, au diagnostic kinésithérapique, à la recherche de points de rigueur, la douleur, elle est exquise et elle est irradiante. تمشي vers d'autres régions. Oui, le point de rigueur passif, c'est quand la douleur est exquise, mais elle n'est pas irradiante. Dans les deux cas, le traitement physiothérapique sera le même. Le traitement kinésithérapique sera le même. Voilà en ce qui concerne cette vidéo où on a parlé d'une des méthodes de la thérapie manuelle inclue dans la kinésithérapie, en ce qui concerne, dans ce cas, le traitement kinésithérapique des points gâchettes, des points de rigueur au niveau musculaire, des points gâchettes au niveau musculaire. Voilà, حكينا كذلك على le diagnostic kinésithérapique dans ce cas. J'espère que la vidéo vous a plu. شكرا للمتابعين على المتابعة. دمتم أوفياء لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم، واللي كيف ما قلت ما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. كذلك نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم على باجي فيسبوك، واللي تلقاهم كذلك على ماشين يوتيوب اللي كيف ما قلت كذلك لي فيديو اللي موجودين فيها اللي قدمتهم ما عندي حتى ربح مادي منهم، كيفهم كيف لي فيديو اللي موجودين على باجي فيسبوك اللي نقدم فيهم. سيت فيديو موجهة للتثقيف الصحي فقط، وممكن كذلك حسب رأيي من الممكن أنها تعاون الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.